on se retrouve pour des messages à l'arrache. Ouais, aujourd'hui j'avais envie de faire quelques messages à l'arrache. Ah mince. Mais oui, mais... Ah, voilà. Toi, il y a quelques petits bugs actuellement là sur... bon là moi c'est sur les paramétrages, mais il semble que tu sais pas trop dans quelle direction aller sur certains points, certaines situations. Bon, on te dit de respirer et ça va te revenir. Ok. Voilà, voilà. Donc là, on est bien. Vous me voyez, je suis très mal coiffée. J'adore. On s'en fout. Hein, vous venez pas pour regarder ma coiffure. Moi, je suis pas là pour vous faire des tutos maquillage ou beauté. Ça se saurait. Donc, premier message à l'arrache qui a sorti, il est sorti, alors oui tu le sais, message à l'arrache, des petits messages qui peuvent être liés ou non, hein, ils peuvent te parler ou non, on en est toujours là, hein, pour savoir si ça vibre avec toi, eh bien tu t'écoutes, si tu sais pas ce que ça veut dire carrément, eh ben, tu vas faire un tour sur mon profil et puis tu regardes la vidéo qui se nomme le calice quoi ce c'est, ou alors elle se nomme quoi ce c'est le calice, dans un sens ou dans l'autre, mais en tout cas, elle va te permettre de... Ah, d'accord. Elle va te permettre de savoir ce qui est juste avec toi ou pas. Ok. Là, déjà, on me parle de quelqu'un qui va... quelqu'un qui va se mordre les doigts, en fait. Hein, quelqu'un qui va être... Alors, d'accord. D'accord. Donc si tu as face à toi quelqu'un qui est en train de te parler et que pour une raison comme ça, inconnue, il ou elle commence à avoir la sensation de s'étouffer comme s'il n'arrivait plus à parler ou un truc comme ça, méfie-toi. Ok, méfie-toi bien. Euh, hmm. Alors on te dit, si c'est une question que tu te poses, on te signale que oui, tu vas avoir un compagnon de route là qui va apparaître. Hein. Et c'est vraiment, en gros, c'est vraiment comme une récompense hein, pour tout le travail que tu as fourni jusqu'à présent. Ok, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça, youhou, cadeau. Non, 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 c'est vraiment quelque chose qui est en lien avec tout le travail que tu as fourni. Coucou la Rosée, comment ça va? Coucou Léo, comment ça va? Je savais qu'il y avait du monde qui me parlait que je ne voyais pas encore. C'est terrible ça. Donc, là on me parle d'une fausse flamme jumelle. Et oui, tu as connu ta fausse flamme jumelle. Tu as cru que tu allais passer ta vie avec. Et non, et non. C'était une grouillante. Hein? Ou peut-être que c'est quelqu'un qui a préféré une grouillante à toi. Bon, c'est pas grave, hein? De toute façon, c'est que c'est mieux que tu ne sois pas avec. On est bien d'accord. Quoi qu'il en soit, là, c'est quelqu'un qui est en train de se préparer une nuit noire de l'âme bien, bien costaud. Hein. Et s'il ne s'agit pas du... D'accord. Pour certains, pour certaines, il ne s'agit même pas d'une nuit noire de l'âme. Là, il s'agit de quelqu'un qui va être en dépression, mais plus, tu vois. Moi, j'ai quelqu'un qui est maniaco-dépressif, quoi, très clairement. J'utilise le terme, je ne suis pas t'oublier, hein, mais bon voilà, on sait ce que ça veut dire, ou si tu sais pas, ben cherche, tu trouveras. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui est maniaco-dépressif. Ça peut être même quelqu'un qui a des tendances suicidaires assez régulières. En tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup joué là-dessus pour avoir gain de cause face à toi, d'accord? Charmant. Donc, c'est quelqu'un, ouais, on veut pas que je te parle, hein. On veut pas que je te le dise, bon. Eh bien, on va quand même le dire, hein. Tu sais bien, moi je suis têtue. Donc, ouais, c'est quelqu'un qui a joué là-dessus pour gagner face à toi. Quelqu'un qui, pour garder la personne qui normalement n'était plus avec elle, parce que là on me parle d'une femme, hein, vraiment. Hein. Ou si c'est un homme, on est sur un homme très efféminé, un homme qui a plus de comportement féminin que masculin, tu vois. Certainement homo d'ailleurs. Parce que là, je ressens vraiment pas d'énergie masculine réellement, là, tu vois. Ouais. Donc,
Une femme là qui a joué le chantage en fait. Tu sais, ah bah oui, bah si tu l'as choisi elle, ou si tu le choisis lui, hein, suivant les circonstances, euh, bah je me... Tu vois, c'est vraiment ce qui s'est produit. Hein. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un que tu connais, hein, cette femme ou cet homo-là hein, qui a joué ce chantage. C'est quelqu'un que tu connais. Tu as même, je pense, là, eu le prénom ou le visage qui t'est venu hein, pendant que j'en parlais. On te dit que oui, c'est quelqu'un qui était lié à ton karma. Alors, un karma de tes vies antérieures. C'est du passé, d'accord. De toute façon, quoi qu'il en soit, c'était une fausse flamme jumelle. Hein, donc, tout va bien, Tintin. Hein, ok, pourquoi tout va bien, Tintin? Ça doit te parler. Bon, on va pas chercher plus loin. Je sais pas vous, mais nous, on a plutôt beau temps. Il fait quoi 27, 27, entre 27 et 30 degrés. Léo, c'est tout mon ex-mari homo. Ah, ouais, c'était un karma bien pourri quand même. Hein. C'est lui qui te courait après. Ah. Alors ensuite. Bah, décidément, il y en a un paquet qui arrive encore. Il y a quelque chose, on te dit, c'est pas encore le moment. Je sais pas, il y a peut-être quelque chose que tu aimerais voir arriver là maintenant, tout de suite. On te dit, c'est pas l'heure. Hein. C'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Léo, oh oui. Ouais. Bon, c'est pas encore l'heure là. Hein Ah. Donc, c'est pas encore l'heure, t'es pas encore libéré en fait de ton karma familial. Hein. Il te reste encore du karma à épurer pour ta famille. Hum, hum. Et on te dit que c'est pas du karma super sympa. Hein. Bon. Et donc là. Ensuite. J'ai l'impression que tu as plus d'une fois mon chou confondu le lien sacré béni et les liens sacrés, pas sacrés du tout, mais totalement toxiques. Hein. Bon, t'es tombé sur pas mal de gens en fait que tu as pu prendre pour des âmes sœurs ou des âmes frères, hein, voilà. Et on te dit que non, 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 tous ces gens-là, tous ces êtres, hein, hommes ou femmes, on s'en fout, c'était vraiment une part hein, de ce nœud karmique qu'il te reste à épurer. J'ai l'impression que c'est des gens qui cherchaient à te marcher dessus. Tu vois, j'ai des bébêtes qui se promènent sur moi là, que ça me gratouille. C'est des gens qui essayaient de t'écraser, de te marcher dessus. La rosée, je confirme avec la famille, ouais. Il y a quelque chose qui va faire du bruit, quelque chose qui va sortir au grand jour et qui va être bruyant. Alors peut-être, d'accord. Là, je vois possiblement des gens qui vont faire un esclandre dans la rue. Et là, ouais, c'est ça. Des gens qui vont faire un esclandre dans la rue et tu vas rigoler, hein, tu vas trouver ça très drôle. Parce que ça va être quelqu'un que tu connais en fait. En tout cas, l'une des personnes concernées, c'est quelqu'un que tu connais et tu vas trouver ça très drôle de voir ce cinéma parce que voilà quoi. Hein. La rosée très dure aujourd'hui. Ah, je suis désolée ma belle, bah, c'est compliqué. Mais là c'est pour chacun de nous, c'est compliqué. Hein. Moi cette semaine j'ai eu aussi des grosses
des gros coups, des gros trucs à affronter, à assumer. Là, vraiment, ce qu'il faut faire au maximum, c'est vraiment travailler l'ancrage. Hein. Parce qu'en fait, plus on est ancré et moins on peut être déstabilisé par ce qui nous arrive, même ce qui nous arrive de très négatif. Alors évidemment, quand tu as un truc énorme qui te tombe sur le coin de la poire, tu peux parfaitement... ouais. Il n'est pas trop tard encore hein, pour faire l'ancrage dont tu as besoin, on te dit. Hein. Donc quand on a un truc horrible qui nous arrive sur le coin de la poire, évidemment, on peut se retrouver pendant, je ne sais pas moi, pendant quelques heures, hein, dans un état d'esprit vraiment bas, dans des vibrations vraiment basses, hein, à pleurer, compagnie, à se dire que c'est foutu, que ça avancera pas, que voilà. Mais en réalité, non, enfin, ça va bien se passer. Oui, ça va avancer. Oui, tu vas remonter ton énergie. Et oui, tu en es capable. Ok? C'est important. J'ai été au parc hier, m'ancrer. Ouais, t'as bien fait, ma belle. Mais faut pense à t'ancrer tous les jours, même à la maison, hein, au pire. Hein, c'est pas. Voilà. Mais tous les jours, tous les jours. Pensez vraiment à vous ancrer tous les jours, c'est important. Là, en plus, on approche du portail du 8 août. Il y a vraiment énormément de karma là qui se joue actuellement. On est censé se libérer de gros boulets karmiques là, hein, pour ce portail du 8 août. Parce qu'on est sur une année 9, hein, je vous le rappelle, on n'est pas sur un 888, on est sur un 889. Et vraiment, vraiment, c'est important. Il faut vraiment que vous soyez bien ancrés parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont remonter. Ces choses qui remontent, elles sont là, elles sont tellement ancrées depuis longtemps que en fait, elles vont influer sur ce qui se produit dans la matière. Et du coup, on risque, nous, de retomber dans des schémas qui sont toxiques pour nous. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire le travail d'ancrage. Hein, à tout prix, il faut faire le travail d'ancrage pour s'assurer eh bien, la stabilité, pour s'assurer notre aptitude à nous tenir debout. La rosée, oui, j'y crois. Merci, avec plaisir, ma belle. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme message? D'accord. J'ai le garçon qui crie au loup. Quelqu'un qui va te téléphoner. Alors, te téléphoner ou te contacter via Messenger ou quelque chose comme ça, tu vois. En tout cas, ça va être de l'audio. J'ai pas de la visio, j'ai pas du message texte, là j'ai vraiment de l'audio. Quelqu'un qui va venir t'appeler pour t'angoisser en fait, pour te faire flipper quoi, hein, vraiment. Hein. On te dit que c'est de l'arnaque, hein. Ouais, ouais, c'est de l'arnaque, c'est vraiment pour te mettre dans des énergies pourries, pour que tu aies encore besoin de te battre, de te débattre. Ok. Alors moi j'ai quelqu'un là. Hmm. Dont la santé financière est liée à la réussite amoureuse. Wow, il y a des larmes qui vont tomber. Il y a des larmes qui vont couler. Tu vas déborder émotionnellement là. Tu vois, c'est vraiment le... euh, genre, tu vas faire le geyser émotionnel. Waouh, ça va être... Waouh, c'est chouette. Ça va être des joies... Des joies de larmes. Ah, dyslexie, bonjour.
Ça va être vraiment des larmes de joie, d'accord? Pour moi, il y a une réussite qui arrive. Tu la vois pas arriver, hein, c'est un peu comme si elle allait te tomber sur le coin du nez, comme une fiente d'oiseau, tu vois. Euh, c'est vraiment ça là que je vois arriver. Euh, alors, c'est une réussite, c'est quelque chose qui va commencer. J'ai pas l'impression que ça commence petit. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une perturbation quelque part dans mes paroles. En fait, ah d'accord. En fait, c'est le ressenti que tu vas avoir. Tu vas avoir l'impression de te tromper. Tu vas avoir l'impression que c'est pas possible. Ce qui va arriver, tellement ça va être chouette, tellement ça va t'apporter de réussite en fait. Tu vas avoir l'impression que c'est une erreur, que ça va pas pouvoir durer, que voilà. On te demande de pas. Hmm. On te demande de ne pas te réduire, ne pas te dévaloriser. Il y a vraiment ça. Et je suis vraiment épouvantail là aujourd'hui. Bienvenue sur la guidance de l'épouvantail. La rosée, j'accepte, ouais. On te dit que vraiment il y en a besoin là, hein. Ça va ramener un petit peu de baume au cœur parce que waouh, 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 c'est très 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 lourd. Les énergies du moment sont vraiment très très lourdes, hein. Mais pas que pour toi. Regarde tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Regarde le nombre de gens qui disparaissent, qu'on retrouve morts. Regarde le nombre de séismes qu'il y a. Regarde, tu vois, enfin, il y a vraiment des énergies très très lourdes actuellement. Pour moi, si tu veux, alors certes, on est en été, mais moi j'ai l'impression que t'as pas envie de te faire avec le flirt, la légèreté. D'abord, justement, tu n'as pas suffisamment de légèreté dans le cœur pour être dans ces énergies-là. Et tant bien même que tu serais dans des énergies plus légères au niveau du cœur, c'est vraiment pas le genre d'intérêt, enfin, c'est vraiment pas le genre de comportement, de relation qui t'intéresse, le flirt et les choses euh, superficielles. Ouais, ok. Alors, comment je traduis ça, moi? Ouais. Oui, d'accord. En fait, si tu veux, pour toi, à tort, à raison, je m'en fous, je suis pas là en train de te dire c'est bien, c'est pas bien, on est d'accord. En tout cas, pour toi, il est clair que des relations qui sont uniquement basées sur une attraction charnelle, c'est des relations qui finissent toujours en eau de boudin, quoi. Tu vois, des trucs qui n'apportent que de l'injustice, de la déprime, du mécontentement, quoi, hein. Alors la rosée, c'est vrai, les énergies sont très lourdes, que toutes ces âmes trouvent la paix, ouais. Très juste, besoin de câlin. Mais je sais pas le... C'est quoi? Je ressens un truc, je saurais pas te dire ce que c'est là, mon ressenti, c'est... D'accord. C'est comme une envolée, comme si j'entends des tintements, mais des tintements, tu sais, alors c'est pas exactement ça, hein, parce que c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus cristallin ce que j'entends. Mais ça me fait penser aux carillons qu'on met dehors, tu sais, les carillons en tube là, qui font du bruit avec le vent. Ouais. Il y a des oiseaux qui vont te faire des signes. Alors,
des petits oiseaux, hein, on n'est pas sur du corbeau ou voilà, non, mais là j'ai l'impression que tu vas avoir possiblement des mésanges, possiblement du rouge-gorge qui va venir te montrer que t'es pas seul en fait, c'est ça, hein, qui va venir derrière la fenêtre te faire un coucou parce que ou te faire une pirouette sous les yeux parce que justement l'univers sait que tu as besoin de soutien, l'univers sait que tu as besoin de belles énergies et ces animaux, ces oiseaux t'en apportent. D'accord. La rosée, surtout la paix, ouais. Coucou Sylvie, comment ça va? Alors, ok, bon, alors, là on me dit que papy veille au grain. Ok. Ouais, papy veille au grain là. Tu as... Alors c'est quelque chose que tu n'as pas vu. D'accord. La rosée trop mignon, ouais. Sylvie, moi c'est une pie qui toque sur mon carreau de salle à manger. Ça va, cool. La rosée depuis 3 jours, un coq me réveille. Ben oui, entre autres. En tout cas, on te dit que papy est en train de veiller au grain là, hein, et il va bloquer quelqu'un qui est... On peut pas avoir des gens bienveillants, sympathiques dans nos vies plutôt que ça. Bon, j'en ai marre de donner des infos comme ça, mais enfin bon. Ouais, là j'ai une hirondelle, moi, qui chante, tu vois. Ok, alors peut-être qu'il va y avoir des hirondelles aussi pour l'un ou l'une de vous. Bon. Quoi qu'il en soit, on te dit que papy veille au grain, hein, et il va empêcher quelqu'un de revenir vers toi pour du charnel, d'accord? Quelqu'un de malveillant, quelqu'un qui est en lien avec une cousine, ou peut-être en tout cas une cousine par alliance, tu vois, quelque chose comme ça. Soit une cousine qui finalement, avec qui tu ne t'entends pas, hein, qui t'a fait des petits dans le dos, bienvenue au club. Soit une cousine par alliance, mais en tout cas, il y a vraiment ça. On te dit qu'ils se sont vraiment entendus, hein, c'est de la malveillance, hein, c'est la volonté de te nuire, de te détruire, mon chou, encore et toujours. Hein, j'en ai marre d'avoir ce genre de message. Quelqu'un qui fait oui, gaffe aux mots, you, il aime pas. Et moi, j'ai besoin de chaque centime. C'est terrible d'en être là. 499. 955. Tu vois, il y a une fin. Il y a une fin qui arrive pour un... Il y a quelque chose qui était construit d'une certaine façon. Et pour moi, si tu veux, c'était assez tremblant, hein, la construction. Et là, il y a une fin qui arrive sur cette construction-là parce qu'elle n'était pas bonne. Et c'est vraiment une fin de cycle qui s'annonce. Et ça va aller vite et ça va secouer sévère parce qu'il n'y a pas qu'un domaine là qui va être modifié. Hein. Ah, j'ai quelqu'un, alors parmi vous, hein, ou peut-être moi, va savoir, ce serait une bonne chose aussi, hein, euh, clairement, ce serait pas inutile, loin s'en faut. Donc l'un ou l'une de vous hein, va avoir un gros gain là au jeu. Hein. Alors maintenant, dans un mois, dans 2 mois, ça je ne sais pas, mais voilà. Coucou Emmanuel, comment ça va? Alors, je ne sais pas si tu avais l'intention de rentrer dans une association ou si tu as quelque chose en lien avec une association. On te dit attention, attention. euh, Ça pue du fion.
d'accord? Ça pue du fion. C'est pas le fonctionnement dans cette association, il n'est pas juste, il n'est pas équilibré. C'est, tu vois, le principe du copinage qui est fonctionnel, d'accord? Sylvie, dans un couple, il y a des piliers. Oui, Emmanuel, presque. Ah, c'est compliqué là, hein, les énergies actuelles. Et elles vont durer encore un peu, hein. Ouais, tu vas entendre ce carillon qui n'est pas vraiment un carillon. Pour moi, c'est comme si tu entendais des cloches cristallines. C'est compliqué à expliquer le son que j'ai, que je reçois. Euh, hmm. Ouais, mon chou, si tu veux pas te faire voler tes idées, ton énergie, tes actes, tes lauriers, bah écoute, éloigne-toi de cette association là. Vraiment, ça pue du fion, hein. Des gens qui vont te le lécher le fion, hein, attention, hein. On est vraiment là sur du tordu de chez tordu, hein, et puis ils sont pas qu'un, hein, ils sont plusieurs. Moi je vois un groupe de 5 6 personnes, hein, ok. 5 6 personnes qui vont te caresser dans le sens du poil, qui vont te mettre de grands coups de langue là sur toute la longueur du fion, hein, histoire de bien nettoyer là quand même. Euh, c'est vraiment pour mieux te planter. C'est pas un couteau qu'ils vont te mettre dans le dos là, hein. On est sur de la hache, hein, ça va y aller coton, hein. Et on n'est pas dans le champ, d'accord. On n'est pas dans le champ de coton. Ouais, va falloir en rire, hein, plutôt qu'autre chose, hein, parce que là, on te dit que t'es pas sorti des difficultés là, hein, mais tu as quand même le soutien d'un ami. Alors soit c'est d'accord, soit c'est ça. Soit c'est ton meilleur ami là qui commence tout juste à se retrouver dans une situation bien galère, hein, et c'est que le début. Charmant, non? Alors t'as vu aujourd'hui, je suis pas sur ma table habituelle parce que ce soir on a les marchés gourmands, donc il y avait plein de gens et tout. Aucune idée du temps, Sylvie. Alors là, vraiment, je n'ai aucune idée de temps. Par contre, attention, peut-être que cet ami-là, je sais pas, il y a peut-être une histoire peut-être que tu es son ami parce qu'il y a un intérêt matériel ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'en fait, tu es son ami quand ça l'arrange. C'est quelqu'un de célibataire, hein. Oh, il y a une énorme fourmi là. Mais elle est toute seule, c'est bizarre. Une fourmi toute seule, c'est bizarre. Mmh. Ouais, c'est quelqu'un qui est pas. C'est pareil, hein, c'est quelqu'un qui est pas franc du collier là, hein. On pourrait avoir des belles infos, là, des beaux messages, ça serait sympathique. Autant la semaine dernière on a eu des super messages qu'aujourd'hui, bon, et c'est vraiment une horreur. Là on te dit que quelqu'un, ouais, quelqu'un qui est de passage dans ta vie là, mais que tu n'as pas laissé prendre le dessus. Par contre, utilise de faux papiers, de fausses preuves, hein. On a vraiment de la malversation là, on a le faux, l'usage de faux, quelqu'un qui aurait voulu te faire tomber dans un piège là, hein, dans un contrat moral, hein. En tout cas, quelqu'un qui a voulu jouer sur tes principes, sur tes valeurs, ça c'est certain. Pour mieux t'arnaquer, hein, ni plus ni moins, hein. Une amie par intérêt, ouais, Sylvie. Mais là c'est un. Vraiment, là j'ai un homme. Alors bon.
Euh, j'ai des bijoux de famille là, tu vois, donc vraiment. Hein. C'est la paire en bas, pas la paire en haut. Tu- Là, non, c'est vraiment bizarre cette fourmi là. J'ai quelqu'un qui fait un travail de fourmi là, hein, vraiment, quelqu'un qui fait un travail de fourmi, mais c'est une grosse fourmi, il y a beaucoup de travail là. Tu vas pas venir sur moi. Voilà, merci de te barrer plus loin, tu ne viens pas vers moi. Euh, bon, pour moi, si tu veux, il y a quand même des preuves tangibles là de cette tentative de te nuire. Et si toutefois tu lances une action au tribunal, tu vas gagner. Hein. Possible qu'il y ait une histoire de divorce ou de séparation dans tout ça. Merci, Gilles. Coucou Maja, comment ça va? Moi ça va, merci. Hmm. Ouais, on te dit fais attention si tu gagnes un peu d'argent au jeu ou peu importe de la façon dont tu vas gagner un peu d'argent. N'en parle pas, cache-le même, hein, j'aurais tendance à te dire, parce que vraiment là autour de toi, il y a du bon, comment on appelle ça, des gens bien intéressés, tu vois. Bah mince, j'ai le terme croqueuse de diamant, mais bon, ça peut être un homme aussi, quoi. Mais tu vois l'idée, quelqu'un qui est là pour prendre, et puis quand il n'y a plus, bah, c'est quelqu'un que tu ne reverras plus. Ok, c'est quelqu'un dont tu sors. C'est quelqu'un qui a été là auparavant. Des rapaces, oui, entre autres. Ça va bien aussi, merci, cool, Maja. Ouais, c'est là pour moi, tu sors d'une emprise là, hein, avec une séparation ou un divorce ou une fin d'amitié. En tout cas, il y a vraiment, j'ai vraiment une fin définitive là, hein, d'une relation, d'une situation. Ah d'accord. Ça peut être aussi, ok, ça peut être une fin de bail, ça peut être une fin de contrat de travail. Ça peut être une fin de n'importe quel type de contrat en fait. C'est quelque chose que tu mets en œuvre après avoir longtemps réfléchi parce que tu t'es rendu compte qu'il y avait de la fausseté justement dans la situation. Hein. Coucou Laurence, ça va, merci et toi? Ouais. On te dit que de toute façon, tu es arrivé là, il y avait des malversations, il y avait des points qui ne cadraient pas avec ce qui était prétendu. Euh, pour, pour toi, de toute façon, c'est arrivé à un point de non-retour là, hein, et c'est très très bien comme ça. Laurence, très bien, merci. Ah, cool. Ouais, on te dit que chaque chose revient à son émetteur. Hein. Oui, il y a quelqu'un qui va avoir des remords. Oh, bah pourquoi il ou elle va avoir des remords? Bah parce que en fait, toi, tu vas te retrouver dans une jolie abondance positive. Yeah, ça va nous changer, n'est-ce pas? Hein. Et puis, peut-être que tu vas gagner une petite somme au jeu ou peut-être une somme un petit peu plus grosse. Tu le sais, si tu n'as pas l'habitude de jouer, ne joue pas sous prétexte que tu as regardé la guidance et qu'elle dit ça, hein, d'accord. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est un faux frère ou une fausse sœur, là. Hein. C'est quelqu'un qui va être blasé parce que en fait, la situation est arrivée à son terme et du coup, il ou elle ne pourra pas profiter en fait de cet argent que tu vas gagner. Eh oui, quelqu'un de vénal, c'était ça que je cherchais comme expression.
Bon, là, on me parle de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui risque d'avoir des regrets de ne pas avoir fait le travail sur soi suffisamment tôt, quelqu'un qui risque de réapparaître dans ta vie en cherchant à te récupérer. Mais c'est du grand n'importe quoi. Quelqu'un qui va chercher à te récupérer en te proposant, en tout cas, en te demandant en mariage, d'accord, mon chou, ouais. C'est quelqu'un qui est dans le besoin actuellement, hein. Ça, par contre, on va pas te le préciser, d'accord. Hmm. On te dit que les limites ont été dépassées, mais pas qu'un peu, d'accord. Ouais. Fais attention, ne tombe pas dans le panneau, mon chou, parce que sinon, en fait, c'est comme si finalement cette leçon que tu as durement apprise, eh bien, tu ne l'avais pas apprise, du coup, ça va te faire régresser. Donc, évite ça absolument. On te dit que là, tu es sur le point, en fait, de te développer encore plus spirituellement. Oui, il y a des relations, il y a eu beaucoup de relations, tout type de relations dans ta vie qui étaient là pour te faire travailler sur toi. Tu as fait beaucoup de travail sur toi, hein, ouais. J'ai l'impression que tu t'es retrouvé aussi attaqué par, ouais, attaqué par des gens que tu ne connais même pas, mon chou. Alors peut-être que pour certains, certaines d'entre vous, il y a du travail de sorcellerie, hein, très clairement, qui a été fait à l'étranger, hein, pour vous nuire. Là, bon. Pour d'autres, eh bien, ça a été fait par quelqu'un que tu ne connais pas. Mais c'est quelqu'un qui est envieux ou envieuse de qui tu es, de ton énergie, peut-être de ton physique, va savoir. Les gens sont tordus des fois, tu sais, ils sont prêts à faire n'importe quoi, certains, hein. Bon, en tout cas, quelqu'un qui voulait te voler ta lumière, mon chou. On ne laisse personne nous voler notre lumière. C'est la nôtre, hein? Oh, maman. Fuck, ta mère. Ta lumière est à toi, tu n'as pas à la céder à qui que ce soit, et pas même à la personne qui t'a mise au monde, hein. On est bien d'accord. Bon, mon chou, peut-être que tu bosses actuellement sur un projet artistique ou que l'on va te proposer un contrat au niveau artistique. On te dit que oui, c'est un bon plan, saute sur l'occasion. Ok, ça te rapportera pas mal d'argent, hein. Ah, bien sûr, si ça te plaît, hein, parce que si ça te plaît pas, tu n'y vas pas, hein. L'argent ne doit pas être la raison première en fait, hein. Alors, c'est pas comme ça qu'il faut que je le dise, d'accord? Comment alors? Tu ne dois pas te forcer à faire quelque chose que tu n'apprécies pas, uniquement pour l'argent. Voilà. Attends, j'ai pas battu mes cartes avant de les ranger. Il y a des petits oublis, mon chou là. Ouais. Repose-toi un peu, hein. Moi, j'ai l'impression d'avoir une barre là. Prends le temps de te reposer. Ah oui, alors je vous le signale, merci déjà à ceux qui ne sont pas encore abonnés, eh bien de s'abonner. Merci à ceux et celles qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore souscrit, eh bien de souscrire, hein. Je vous rappelle que là, en fait, il y a 3 souscriptions différentes. La première est à moins de 5 euros pour le mois et elle vous permet d'accéder à des guidances réservées aux abonnés et également là je vous ai fait, ah oui, alors également au rituel de reconnexion à son âme, et là j'ai fait dernièrement, il y en a déjà 2 vidéos qui sont actuelles et en place actuellement. Ouais, il y a du mal à remettre les mots dans l'ordre. Bon. Donc 2 capsules énergétiques, hein, pour eh bien, équilibrer et activer les chakras. Voilà. Ouais. On te dit que là vraiment, ouais, c'est ça. Ouais, vraiment à partir du moment où tu ne vas plus manquer d'argent, il y a quelqu'un qui revient, c'est quelqu'un qui est dans le besoin. C'est quelqu'un qui va chercher à t'endormir, à te dire qu'il ou elle a travaillé sur lui, qu'il ou elle regrette. Bon, bref, c'est de l'arnaque.
C'est de l'arnaque, c'est de l'arnaque. Bouge de là. Tout, 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 tout. Bouge de là. Voilà. Je crois que c'est clair le message. Mm, mm. Il y a quelqu'un qui peut être ta sœur, effectivement, sinon c'est quelqu'un que tu peux considérer comme ta sœur, qui n'a pas envie de te voir réussir amoureusement, quelqu'un qui raconte des conneries, qui te met des bâtons dans les roues au niveau émotionnel, d'accord. Quelqu'un qui a amplement dépassé les limites, là, hein, quelqu'un qui voudrait que tu sois en banqueroute permanente à tous les niveaux. Bah, dis mon chou, avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis, hein. Mm. Et j'ai encore Bouche de là qui me tourne en tête. Je sais plus qui c'est qui chantait Bouche de là. Bouche de là. Je sais plus. Ah, il a encore bugué mon machin. Non, ça va. Ah, attends, je touche. Voilà. Ok, je vais ranger et prendre l'autre. Ouais, il y a vraiment pour l'un ou l'une de vous, là, MC Solar, je savais plus si c'était lui ou... Bref. Il y a, y a des... Il y a des... Il y a des trous de mémoire, là. Peut-être que le 11 est important pour toi. Ou peut-être qu'il va y avoir un gain d'argent le 11. Un gain au jeu, j'ai l'impression. Je sais même pas s'il y a un tirage de quoi que ce soit le 11. Fatigué, repos, ouais. Mais il faut se reposer, hein, c'est important là. Pour moi, il y a une emprise là qui va être libérée. Mais ça a pris beaucoup de temps. Ça... Ah ouais, il y a quelque chose qui va être emporté. Porté par le vent. Waouh. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui shift mon chou là. Hein. C'est comme si. Waouh. Ok. Ah, ok. C'est comme si. Alors on n'y est pas encore parce qu'actuellement les énergies sont bien lourdes, n'est-ce pas? Mais c'est comme si finalement tu allais ouvrir tes ailes et que tu allais te laisser porter par le vent. Il y a un vent de changement qui arrive là. C'est quelque chose d'important, hein, ce changement. Hein. C'est vraiment, pour moi, j'ai vraiment un karma positif qui va pouvoir prendre place parce que tu laisses partir ce qui n'a plus lieu d'être. Hein. Ah ouais. Une élévation de ouf là. Hein. Alors, là on me dit que pour... Ouais d'accord. Tu n'es pas sûr de ton avenir. Pour moi, il y a plusieurs domaines qui sont en jeu. On te dit ne te préoccupe pas de ça, ne nourris pas tes peurs. Je sais, c'est pas facile, mais c'est comme ça. On en est tous là, hein, d'accord. On a tous besoin de bosser. Hein. Euh, donc travaille sur toi, travaille sur ton équilibre masculin-féminin. Ne laisse pas les angoisses, les houilles dans le potage venir te pourrir la vie, venir jouer sur tes peurs et te drainer ton énergie, ok? Et encore une fois, pense à t'ancrer, ancrer, ancrer, ancrer.
Bah là par exemple, voilà, dans les dernières vidéos que je vous ai créées, le travail d'équilibrage et d'activation du chakra racine, c'est le top là pour ça. Alors, il y a quelqu'un qui va aux États-Unis là? Il y a quelqu'un parmi vous qui va aux États-Unis ou qui y est ou qui y a été? Là, j'ai eu l'image de. Alors, je pense, hein, je ne peux pas affirmer, moi j'y ai jamais été, mais je pense que c'était le Grand Canyon ou quelque chose comme ça. J'ai eu l'image d'un aigle là, l'aigle américain là, je pense que c'était un aigle. Sinon, c'est peut-être un vautour, mais je pense que c'était un aigle là. Ouais. Ah, peut-être que tu en as pas vraiment conscience. Peut-être que c'est quelque chose qui se passe durant tes rêves, durant ton sommeil. Mais il y a un nouvel éclairage qui va arriver là. C'est un peu comme si tu changeais l'ampoule là. Et vraiment, moi en ce moment, hein, aïe aïe aïe, je fais ça. C'est un peu ouais, comme si tu changeais l'ampoule par exemple. Alors non, tu prends pas l'idée de. Ça va arriver vite. Fais attention à ton équilibre. Et autant dans la matière que dans l'énergétique. Fais attention à ton équilibre. J'ai quelqu'un qui est à la limite de tomber en arrière là. Alors fais attention à ça. Une crise d'hypo peut-être, quelque chose comme ça. Euh, En tout cas, bon, là j'ai quelque chose, tu vas changer l'éclairage vraiment, et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est comme si auparavant tu avais une ampoule rouge, tu vois, dans ton salon, et puis là tu vas passer sur une ampoule verte. Alors évidemment, je ne te parle pas de la lanterne rouge, hein, je te parle pas voilà, de tout ça, mais vraiment il y a ce changement-là. C'est comme si les feux étaient au rouge, et ils vont passer au vert. Attends, je reviens. Ouais, c'est... Je sais pas, je suis sur une table en béton, il a fait soleil tout l'après-midi, je cuis un peu par les fesses là. Et je me fatigue toute seule, hein. Bref, on te dit que vraiment il va y avoir cette espèce d'éclairage là qui arrive. Et cet éclairage en fait, il va te permettre de faire switcher pas mal de choses, de changer pas mal de choses, hein. Tu vas rapidement te rendre compte qui sont les faux derches autour de toi là, hein. Ah, il y en a mon chou, ouais. Bon, quoi qu'il en soit, ce Twitch, il t'amène la fin des épreuves, surtout au niveau amoureux, d'accord, hein. Tu vas vraiment, finalement, après, ouais. Alors, finalement, tu vas rencontrer quelqu'un qui va être capable de t'offrir un amour sincère, d'accord. Après énormément de relations, plus que douteuses, plus que désespérantes. Ouais, pour moi, tu es tombé très très souvent sur des gens qui sont venus, qui t'ont fait croire mon âme, qui t'ont embrouillé en fait, tu vois, qui t'ont fait croire mon et merveilles et qui en fait ne se sont servis et ça s'arrêtait là, hein, vraiment. C'est de mettre le pouce pour booster, oui, merci à ceux et celles qui mettent un pouce effectivement. Euh, beaucoup de beaucoup de quiproquos. Mhm. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que tu vas enfin sortir de ce schéma parce que
pour moi, tu as appris la leçon qui était liée. Tu as enfin trouvé la solution pour sortir de ce schéma amoureux pérave. Ah non, mais franchement, pas mieux que moi, quoi. Hein, ta vie sentimentale, mon chou. Hein? Tu t'es joué la bonne poire longtemps, hein? Bon, on en revient encore sur cette... D'accord, donc là, on me le dit très clairement. Alors peut-être est-ce le même message pour la même personne, peut-être est-ce pour une autre personne. En tout cas, là, on me parle d'une meilleure amie là, qui venait mettre la mouise dans tes relations amoureuses. Hein. Quelqu'un qui a pas envie de te voir heureuse, hein. Quelqu'un qui a pas envie de te voir en couple et dans de bonnes énergies, hein, très clairement. Hein. Par contre, l'univers, lui, il a décidé que là, ça allait piquer fort, hein, que là, la justice allait être rendue en ta faveur. Hein. C'est comme si cette amie-là, elle avait une emprise sur toi, une emprise qui prend fin là, maintenant, d'accord? C'est quelqu'un qui ne veut pas évoluer, c'est quelqu'un qui est toujours la même qu'il y a 20 ans, a priori. Ouais. C'est quelqu'un, bah oui, c'est quelqu'un, j'ai l'impression que c'est la personne la plus proche de toi. Hein. Hmm. Quoi qu'il en soit, mon chou, quelle que soit la situation, tu vas obtenir la victoire là, hein, sur tes détracteurs, quels qu'ils soient. Waouh. T'as vu le canard? Ça va, waouh. Ouais. Ils sont nombreux, hein. Tu vas pouvoir te réjouir, hein. Mais ils sont nombreux à avoir cherché à tenir. En tout cas, il y a au moins 3 ou 4 acteurs principaux. Avec tout un tas de pions, moi j'aurais tendance à te dire. Bienvenue sur la guidance épouvantail. Bon, on rêve pas quand même, mon chou, hein, ça va continuer à baver. Hein. À continuer à baver sur toi, euh, à raconter des conneries. Mais le truc, c'est que là, en fait, bah, les conneries, elles vont être flag direct. Tu sais, ça va plus fonctionner. Oui, épouvantail, merci. Ah ouais, ouais, non. C'est terrible. Terrible en ce moment, les énergies, elles sont tellement lourdes. Il y a tellement de trucs qui se mettent, qui nous tombent dessus pour nous plomber. Je suis comme vous, hein, on n'oublie pas, moi aussi je vis dans la matière. Hein. Moi aussi j'ai des galères, moi aussi, voilà. Euh, Après, je pense que justement, alors non, je vous fais pas des guidances, entre guillemets, en mode déprime ou des trucs comme ça, parce que c'est pas le but déjà. Mais bah, je suis comme vous, moi aussi j'ai mes combats à mener, quoi. Hein. Je sais pas pourquoi faut que je précise. Ouais, je précise. T'étais où? T'étais où le grand méchant loup? Ta-na-na-na-na-na-na.
c'est le titre ou l'interprète, allez-y, partagez-nous votre science parce que moi j'ai tout oublié. Je sais que ça date, si ma mémoire est bonne, des années 80. Je sais plus du tout qui chantait ça, ni rien. Bon, j'en ai marre de vous donner des messages comme ça me fatigue. Mon chou, on te dit que là, oui, il y a encore eu, et encore, et encore. Maja, Sylvie Poupion, Lio. Ah, c'est Lio qui chantait ça, peut-être, ouais. Maja, comment fait-on une souscription, s'il vous plaît? Je vous remercie. Alors, pour la souscription, Maja, il faut aller sur mon profil et normalement, ça va te proposer de souscrire à cette chaîne. Il y a 3 types de souscriptions différentes. Elles ont toutes des possibilités différentes. Voilà. Et évidemment, en type 1, il y a l'accès aux vidéos déjà. Hein, en type 2, il y a les vidéos plus d'autres choses. Et puis en 3, encore d'autres choses. Voilà. Je ne me souviens plus là ce que j'y ai mis. Faut lire. Hein. J'ai tout expliqué sur le... J'ai fait des vidéos descriptives en fait pour chaque degré de souscription. Oui. Donc j'explique dans les vidéos. Mais c'est vrai que après coup, une fois que les choses sont faites, moi je suis un peu à la ramasse. Donc ouais, là on te dit que le cousin là, alors bon, ta cousine elle est certainement en couple, peut-être que je parle à la même personne, hein, peut-être que la cousine est en couple et que le cousin a œuvré avec elle, peut-être que je parle à quelqu'un d'autre et que là c'est le cousin précisément qui a... Maja, d'accord, merci beaucoup, je suis intéressée. Bah, avec plaisir, Maja, hein, tu es la bienvenue. Hein. Et on te dit que peut-être que c'est le cousin tout seul, là, ou un cousin par alliance, ou voilà, qui... beaucoup de... Ah, bon, on est sur une langue de catin, quoi, tu vois, homme ou femme, c'est la même chose, hein, on reste sur de la langue de vipère, quelqu'un qui bave, qui bave, qui bave. Une limace, une grosse limace orange, la beurre, tu vois. Ouais, quelqu'un qui a été entendu, par contre, et cru, hein, quelqu'un qui t'a amené énormément. Là, j'ai une squeak, mais on n'en a pas envie, là, du truc, hein. Énormément d'abondance négative, là, hein. Sylvie, cela pourrait être une nièce. Moi j'ai le cousin, mais après ça peut très bien être une nièce qui va se comporter comme ça parce que, il y a une influence. Mais ça c'est vraiment à vous de savoir de quelle façon ça vibre en vous. En tout cas, on est vraiment sur une famille proche là. C'est quelqu'un qui veut pas te voir sortir de la galère en tout cas. Hein. Quelqu'un qui n'apprécie pas ta bienveillance. Quelqu'un qui voudrait te voir... Oh, c'est charmant. Quelqu'un qui voudrait te voir la gueule dans le caniveau. Charmant, hein. Bon, quoi qu'il en soit, pour moi, tu vas pouvoir demander des dédommagements là. Hein. Coucou Valentine, bienvenue. Ouais, tu vas pouvoir demander des dédommagements. Tu vas pouvoir demander des dédommagements parce que il y a des preuves, il y a des traces, mon chou, que tu t'es fait espionner. Alors, mail, réseaux sociaux. Ah ouais, ah bah c'est précis là pour le coup. Alors là j'ai quelqu'un, c'est très précis aujourd'hui là. L'espionnage, là j'ai quelqu'un qui te suit à la trace par le biais de ton téléphone, mon chou. Sylvie sympa. Oui c'est ça. Non mais c'est vraiment que du bonheur là. C'est quelqu'un qui reste pas en place.
Alors, soit c'est toi qui bouges beaucoup, qui te déplaces beaucoup pour ton job, ou qui vis une partie de l'année à droite, une autre partie à gauche. Soit c'est quelqu'un, la personne qui t'espionne, c'est justement quelqu'un qui a ce type de vie-là. Ça dépend en fait. Sylvie, mon portable en réseau et vérification kilomètre voiture. Voilà. Bon, et c'est pas une grande réussite pour... C'est pas une grande réussite hein, pour lui, pour elle. Bon, c'est une relation de Moïse, hein, c'est une relation, dégage-moi ça, hein, mon chou, hein, barre-toi. Hein. Coupe court là. Et il faut vraiment que tu coupes court en fait. Il en va de ta santé énergétique là. Hein. C'est quelqu'un qui cherche à te pomper toute ton énergie. Hein. Putain, mais il y a toute la famille qui va me sortir là. Oh, cher et tendre Marie Coloc, sympathique. Ah ouais, ça, les ex. Hein. Bon, on te dit fais attention aussi aux soi-disant amis qui sont en lien avec ta famille. Là, j'ai un oncle, donc oui, la nièce, c'est fort probable. Hein. C'est la fin là de l'abus de faiblesse. Ouais, il t'a rabaissé, humilié. Tu vois, au moment où tu me dis ça, moi j'ai l'abus de faiblesse qui tombe à l'envers. Là, c'est la fin hein, de l'abus de faiblesse. Hein. Terminé, hein. On courbe plus les chines. Hein. On porte plainte, on agit, voilà quoi. Là, il est temps de sortir en fait de tout ce qui n'est pas respectueux, de tout ce qui n'est pas suffisant. Ouais, il faut amener de la légèreté là. Hein. Il y a vraiment un nouvel éclairage. Attention, il y a quelqu'un qui veut essayer de revenir là. Quelqu'un qui va te dire oui, mais j'ai compris. Hein. Oh, j'avais pas compris, mais maintenant j'ai compris. Maintenant j'ai changé. Je te jure, je veux m'engager. Je te jure, je veux que ça se passe bien. Je te jure. Ouais, ben je te jure que tu prends la porte et tu te barres. Voilà. Enfin, fais comme tu veux, bien évidemment, mon chou, c'est pas moi qui te dicte ta vie. Mais en tout cas, c'est le conseil que moi je te donne d'après ce que j'ai là. Hein. Voilà. La rosée, c'est mon frère, que des insultes. Ouais. Sylvie, merci infiniment de ta guidance. Bah, avec plaisir. Enfin, avec plaisir. Je préférerais vous annoncer des trucs sympas, mais là, les messages pour toi aujourd'hui, ils sont pas super joyeux. Bon, si dans le lot quand même, il y en a un ou deux qui étaient sympathiques. C'était sympatoche, comme patoche. Ah, d'accord. Bon, alors attention. Donc, si parmi vous, il y a quelqu'un qui fréquente ce genre d'endroit comme le Cap d'Agde et tout ça, on te dit attention, attention. Attention, il y a quelqu'un qui pourrait chercher à filmer pour te faire chanter. Et pas je chante, tu vois. Hein. Bon. Ouais, quelqu'un qui pourrait justement par ce biais te limiter ton évolution, mon chou. En jouant sur ton innocence en fait, tu vois. Valentine, c'est une guidance générale aujourd'hui. Toutes mes guidances sont générales et inconditionnelles, Valentine. Toutes. Et toutes celles qui sont sur la chaîne. Hein. Dans chacune de mes guidances, vous trouvez un soin énergétique qui vous permet de vous apaiser, hein, de retrouver la paix. Après, pour avoir des guidances privées, il vous suffit de me contacter via Insta. Vous avez tous les liens dans ma bio. Vous allez sur le Linktree et vous avez tous les liens où il s'agit de moi. Je le précise parce qu'apparemment c'est important de le préciser. Si quelqu'un vient vous contacter en premier, sachez que ce n'est pas moi. Moi, vous ne me trouvez réellement que via les liens que vous avez dans ma bio, là, via le Linktree.
Et je ne viens pas vous contacter en fait. C'est je vous réponds lorsque vous m'avez contacté, mais voilà. Alors, qu'est-ce qui est à la folie là? J'ai quelque chose à la folie. T'aimes bien effeuiller la pâquerette? Waouh, waouh. Ok. Alors, mon chou, tu brilles, tu brilles, tu brilles, tu brilles, tu brilles trop. Hein. Tu brilles trop, tu es en train de les aveugler. Alors, tu es en train, tu les as. Là, pour certains, on est sur un passé qui fait que bah, ils ont tout fait pour te nuire, pour te détruire, mon chou. Welcome. Euh, mais en fait, dis-leur merci. Vraiment, dis-leur un grand, grand merci. Euh, parce que concrètement, grâce à ce qu'ils ont fait, toutes ces attaques, toute cette médisance, tout... Euh, toute cette surveillance aussi, hein, là moi ouais, qui a été mise en œuvre pour te nuire, pour déformer les faits, pour te détruire. En fait, t'es passé... Oh, on va y arriver. T'es passé par-dessus, tu as travaillé sur eux. Ils voulaient t'amener à péter, enfin, ils voulaient t'enfermer, hein, soyons clairs. Ils voulaient te faire disjoncter, te faire interner. Le vrai terme, il est là, te faire interner. Hein. Tu sais, vol au-dessus d'un nid de coucou. Voilà, on voulait te mettre là. Euh, mais en fait, en réalité, non. En réalité, tu as su travailler sur toi, sur tes ombres. Tu as su te libérer d'un paquet de karma négatif là. Bon, par contre, ça va être leur heure. Hein. Ah bah oui, chacun son heure. Voilà, ça va piquer sévère. Hein. Ils n'aiment pas. Hein. Non, ils vont pas aimer. Ils vont pas aimer ce qui leur arrive, d'accord? Ok. Alors, c'était des fréquentations de ton père là qui étaient les plus assidus à te nuire. Hein. Ouais. Qui ont raconté beaucoup, beaucoup de conneries. Alors, des fréquentations de ton père, ou en tout cas des gens qui... J'ai horreur de ces énergies-là. Des gens qui haïssaient tellement ton père qu'ils ont cherché à te détruire. Alors, la rosée, trop mignon, je t'aime à la folie. On s'est libéré, on se libère plutôt. Ouais, Sylvie, il voulait me faire interner, mon docteur n'a pas voulu. Bah voilà, c'est ça. Valentine, oui, c'est vrai, ils ont tout fait pour me détruire, mais je suis toujours là. Ils ont, c'est ma famille, ouais, mais on te dit qu'en fait, la seule. Ouais. Euh, comment je peux le dire de façon juste? La seule chose à faire, le seul traitement hein, à mettre en place, en fait, c'est l'amour inconditionnel. Alors oui, pour moi, si tu veux, il y a quand même, dans les gens autour de toi, il y a quand même un ou une amie sincère, hein, quelqu'un qui est réellement ton ami, quelqu'un qui vraiment est là, quoi qu'il advienne pour toi, ou sera là, quoi qu'il advienne pour toi. Ah, moi, je peux plus là. Chaque fois passer avec leur sac à dos et tout, de faire le chemin de Saint-Antoine. La rosée, les oncles et les tantes, bien sûr, bah ça. Ouais, on te dit que c'est des gens que. Voilà, bref. Voilà. On te dit que vraiment, tes relations familiales, mon chou, t'es le. Ok, alors t'es le mouton noir, t'es le souffre-douleur, enfin bon, tu t'es pris tout ce qu'il y avait à faire porter à quelqu'un, c'est toi qui l'as pris, quoi. Hein.
C'est un peu comme si on t'avait mis dans un... Alors je te dis ça parce que ok. Euh, c'est un peu comme si on t'avait mis dans plusieurs traquenards sur ton chemin, plusieurs pièges sur ton chemin, et tu t'es pas fait avoir, hein. Tu as échappé à ces pièges-là. Mm. Valentine, merci. Exactement, c'est vrai. On te dit que c'est parce que tu as choisi dans cette incarnation de grandir, tu as choisi, euh, d'accord, d'être une lanterne. Alors une lanterne, je ne te parle pas d'une lanterne rouge, marrant, on y revient, c'est drôle. Euh, une lumière dans la nuit, tu vois, c'est ça. C'est vraiment ça. La rosée, je confirme, le mouton noir, c'est moi. Ouais. Sylvie, j'étais la non désirée de 10 enfants. Effectivement. Bon, alors mon chou, il va falloir que tu travailles quand même, hein. Tu vas travailler pour te mettre en sécurité là. Alors moi, je peux te proposer là, bon, elle n'est pas encore totalement terminée. Moi, je peux te proposer, il n'y a rien d'obligatoire, on est bien d'accord, hein. Des petites fioles. J'en ai une avec moi pour te montrer la dimension. Ouais. Alors attends, on va y arriver. J'ai ma mienne. Je peux te proposer des petites fioles de cette taille-là, soit avec un mélange protecteur, soit avec une huile de protection à l'intérieur. D'accord, donc là tu vois vraiment la taille, hein. C'est 20 millilitres en contenance, hein. Euh, si tu choisis la petite fiole comme ça, voilà, il n'y a rien de spécifique qui va avec. Par contre, avec l'huile, il y aura une phrase, hein, qui sera à prononcer à chaque fois que tu utiliseras une goutte d'huile. Voilà. C'est pas obligatoire, évidemment. Tu peux trouver tout un tas de modes d'emploi, hein, pour te protéger. Tu peux aussi me contacter pour faire les rituels de protection. Ça, c'est vraiment toi qui vois, ok? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une relation là qui doit se clôturer définitivement, qu'il en va de ta santé énergétique, mon chou, que c'est une véritable transformation personnelle, hein, qu'il faut que tu mettes en œuvre pour sortir de là. Oui, tu as du mauvais œil sur toi, hein. Et peut-être que mon huile, ce serait une bonne idée pour renvoyer tout ça à l'émetteur et puis récolter quelques dommages et intérêts énergétiques, j'entends, hein. Voilà. Alors, Valentine, moi aussi, mouton noir de la farine. De la famille, de la farine. Pourquoi de la farine? Laurence, magnifique endroit. Oh, rien d'exceptionnel, là. Bon, devant la rivière, mais on a des coins plus jolis que ça, quand même. Hmm. Bon, on te dit que de toute façon, il n'y a pas d'innocence, là, hein. Les gens qui t'ont été nuisibles, ils l'ont fait sciemment, volontairement, mon chou. C'est ça. Oui, on voulait absolument te faire interner, on voulait te rendre cinglé pour te faire interner. Et d'ailleurs, c'est pas sans raison. Il y a alors, dans tes anciennes relations pseudo-amoureuses, hein, je te le dis comme ça, parce qu'on est bien d'accord que ça n'avait rien d'amoureux, hein, avec le recul, tu t'en es rendu compte. Ouais, on te les a envoyés exprès pour agir sur ton émotionnel, pour te faire couler, hein. Ouais. On te dit vraiment que là, c'est la fin des épreuves, hein, voilà. Alors, Sylvie, combien peut coûter cette protection? Pas cher.
pas cher. Non, concrètement, après, je ne donne pas de tarif ici, mais c'est 20 centilitres, hein, c'est pas, voilà, donc ça reste dans des tarifs plus qu'abordables, quoi. Mais pour les tarifs, il faut passer par Insta. Je, voilà, on en parle en visio via Insta. Ah, parce que là, t'es bloqué. T'es bloqué et il est temps de switcher l'énergie, de transformer l'énergie, d'inverser les rôles. Ouais, c'est ça, hein. Il y a vraiment quelqu'un qui a été envoyé de l'argent à l'étranger, hein. On a payé à l'étranger, hein, pour te faire des sorts, hein. C'est pas juste du mauvais œil là, hein, c'est de la sorcellerie qui a été faite, hein. Alors oui, certes, je ne sais pas pourquoi, peut-être que l'un ou l'une de vous a pensé ça. Certes, les pays d'Afrique sont très forts pour ce genre de choses, mais pas que, hein. Ça existe sur toute la planète en fait, hein. On te dit qu'à partir du moment du Portugal, ah oui, oui, Portugal, ça existe. Turquie, oui, effectivement, ça existe. Maroc, ça existe. On peut aller aussi dans les Balkans, hein, ça existe aussi, hein. Enfin, vraiment partout, partout, hein. C'est tout comme la lumière existe partout, l'ombre existe partout en fait, hein. Mm. On te dit que vraiment là, si tu veux mettre fin aux épreuves que te provoque cette tente-là, hein, ces épreuves qui sont là pour essayer de te faire disjoncter, hein, mais clairement de te faire perdre ta santé mentale, hein, eh bien, il va falloir que tu acceptes de fonctionner différemment de ce que tu as mis en œuvre jusqu'à présent. J'ai l'impression que jusqu'à présent, il y a quelque chose que tu t'es refusé de faire. Et on te dit qu'il est temps de le faire, hein. Et pour être libéré, en fait, tu n'as rien à te reprocher. Et on te dit, ouais, d'accord, ok, ok. On te dit que renvoyer le sort à son émetteur, ce n'est pas être un agresseur. D'accord. C'est une histoire d'équilibre en fait. Si tu ne renvoies pas, c'est que tu acceptes le fardeau que l'on te met sur les épaules. Et moi, je te le conseille pas. Olé. La rosée, que Dieu nous préserve. Ouais. Sylvie du Portugal pour moi. Et oui. Mais vraiment là, il faut agir. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que pendant un temps, hein, on a tendance à se dire oui, mais moi je veux pas être comme eux, je veux pas, donc je veux pas faire ça. Mais mon chou, concrètement, c'est pas être comme eux, c'est les empêcher de te nuire plus que ça n'a déjà été le cas. Hein, moi, je ne te conseillerais jamais d'attaquer ou quoi que ce soit, ni de faire des sorts de retour ou avec tel et tel ingrédient qui vont faire que ni, que na. Non, juste, bah déjà dans un premier temps, bon, là, sur de la sorcellerie, c'est pas suffisant, hein, ou à moins que tu aies vraiment un potentiel très très élevé, mais c'est rarement suffisant par rapport à de la sorcellerie. Juste exprimer que, bah écoute, c'est un bel étron que tu m'envoies là, mais je n'en veux pas, je te le laisse, garde-le pour toi. Tu vois, c'est ça l'idée en fait, hein, c'est ta mouise, tu la gardes, elle est à toi, j'en veux pas. Sylvie, ma belle-sœur et ma belle-mère, hein, sympa. Maja,
demande même tous les jours aux anges de te protéger, la lumière pure et plus forte que tout. Je suis pas pour ça, moi, Maja. Pour moi, les anges, ils en ont après ton énergie. Après, voilà, hein, chacun ses croyances. Mais pour moi, il n'y a que la source. Voilà. Et puis nous, différentes versions de nous-mêmes. Mais pour moi, donner ton pouvoir à quelle quantité que ce soit, c'est pas une bonne idée. C'est pas quelque chose que je t'aurais dit il y a 2 ans de ça, hein, on est bien d'accord, hein, on évolue tous. Hein. Ah, faut plus fort, c'est bien que je l'apprenne. Ben, en fait, c'est important de s'assurer une vraie protection. Et tant que tu accordes en fait ton pouvoir à l'extérieur, tu limites tes capacités. Tu vois ce que je veux dire, c'est le même principe que les vampires énergétiques, sauf que là, c'est quelque part, c'est peut-être même pire, puisque là, c'est une façon de te pomper ton énergie en te donnant l'impression qu'il y a une aide, un soutien. Tu vois, je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis ou si c'est entendable, mais en tout cas, c'est ça, quoi. On a tous notre propre énergie. On a tous des rôles différents, hein, donc les énergies qui sont propres à chacun d'entre nous sont différentes, évidemment, puisqu'elles sont là pour nous permettre de mener à bien les missions que nos âmes ont choisies dans cette incarnation. Mais donner le pouvoir aux anges, aux guides, c'est donner le pouvoir. Voilà. Donne le pouvoir à ta voix. Après, moi, quand je te propose une huile ou une amulette, ça reste des produits de la terre que j'unis et que je mêle en fait pour que leurs effets te viennent en aide. Tu vois, je les utilise pour moi, hein, ce que je vous propose. À vous, c'est ce que j'ai testé pour moi, d'accord? Alors là, c'est juste une amulette, hein, voilà. Mais concrètement, les fioles, ah oui voilà, bah, je vous montre pour celles qui ne l'ont pas vu auparavant. Les fioles avec l'huile, elles seront de cette taille-là aussi, c'est 20 millilitres. Hein, c'est pas quelque chose qui va vous coûter la peau des fesses, hein, non. Hein. C'est pas le but. Hein, le but, c'est que vous puissiez vous libérer, que vous puissiez vous avoir ce support supplémentaire pour faire vibrer plus fort votre parole. Parce que oui, avec les fioles d'huile, je vous mettrai une phrase, hein, un décret à exprimer. Voilà. Ouh, et ben voilà, on a fini avec avec ce message à l'arrache. Je sais pas combien de temps. Ah oui, 1h23. Ça va. Maja, je comprends, merci, très intéressant. Tant mieux. Mais c'est voilà, c'est comme quand vous me contactez que je vous fais faire les rituels. C'est vous qui les faites, les rituels. Moi, je vous drive pour que vous les fassiez parce que c'est à vous d'agir pour vous. Je ne sais pas si... Oui, je pense que je suis claire. C'est vraiment quelque chose d'important. Hein. C'est pas vous me donnez votre pouvoir et moi je fais pour vous.
tu vois. Non, moi je fais pour moi, toi tu fais pour toi. Tu as besoin d'être drivé, tu as besoin d'un soutien, je suis là. Mais tu fais pour toi. C'est très important, ne serait-ce que d'un point de vue énergétique. Mais là, de toute façon, mes huiles, elles sont pas encore... mes fioles d'huile, elles sont pas encore prêtes. Hein. Elle est encore en train de macérer, entre guillemets. Voilà. La tambouille n'est pas terminée, comme on pourrait dire. Elle devrait être disponible d'ici... on est le combien? Je ne sais plus. On est le 5 août. Elle devrait être disponible d'ici 5 ou 6 jours à peu près. Voilà. Ah non, pardon. 7 ou 8 jours plutôt. Voilà, voilà. Sylvie, bonne soirée. Merci Sylvie, pareillement. Mon chou, à tout bientôt. Plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime.